kanga na sombe ya lifuta na yo te o kotia na molangi te kobomba na kati ya matela te o kotia na soutien te kobomba na société te esika ya malamu kobomba mbongo na yo ezali kokremone contre fort tobomba na banke maoye tobatelaka mbongo na ndenge ya malamu tolengelaka fra congolais na biso Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à cette édition sur la chaîne nationale. Ouverture aujourd'hui, 28 juillet 2012, au Grand Hôtel Kinshasa, de consultation de ministres de la Justice et du genre de pays membres des CIRGEL. Ces assises ont pour but échanger les expériences sur les réalités spécifiques en matière de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. C'est le vice-premier ministre du budget qui a prononcé le mot d'ouverture en présence de plusieurs personnalités du gouvernement de la nouvelle législative. La ministre française déléguée à la francophonie, Yamine Benguigui, a été reçue par le représentant personnel du chef de l'État. Ils ont eu à échanger ensemble la francophonie qui va se tenir d'ici là à Kinshasa. Le reportage est signé Jacques Makal-Moukaleng. Les relations franco-congolaises sont excellentes et demeurent un facteur essentiel pour la réussite du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Cette volonté de succès que partagent la République démocratique du Congo et la République française a été exprimée de vive voix par deux intervenantes, Madame Mathik Tchombe, représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, et par Madame Yamina Benguigui, ministre française déléguée à la francophonie, invité de marque à la réception organisée vendredi 27 juillet 2012 dans la soirée au complexe Elaïs de la commune de Gombe à Kinshasa. C'était un moment d'échange exceptionnel qu'une brochette de personnalités de haut rang ont passé ensemble et parmi lesquelles l'ambassadeur de France, Luc Alad, le professeur Ndaïwel, commissaire général à l'organisation du 14e sommet de la francophonie et bien des valeurs du monde féminin. C'est avec bonheur que nous l'avons reçu parce que je pense qu'à travers ce séjour, eh bien, nous venons peut-être de trouver un excellent avocat pour la cause de la RDC. Et ça, c'est aussi important parce que la RDC a besoin de se montrer ailleurs sur son plus beau jour. Et elle a majoritairement un plus beau jour. Je lève mon verre à son succès. Je lève mon verre au succès du 14e sommet de la francophonie et je lève mon verre à l'amitié franco-congolaise. Je vous remercie. Chargée des meilleurs souvenirs, la ministre déléguée à la francophonie porte ce regard sur la RDC. Je voudrais vous dire que ce sommet est très important, que ce 14e sommet de la francophonie qui va se passer ici à Kinshasa, en Afrique, est un grand symbole pour la France, pour l'OIM, pour toute l'organisation, pour cette rencontre, qui doit être une réussite malgré un contexte difficile, comme vous venez de le rappeler. Une œuvre d'art en cuivre lui a été offerte et il est à noter que la percée diplomatique de la RDC sous la direction du président Joseph Kabila Kabange jalonne les préparatifs du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. À retenir également que le Premier ministre Matata Ponyo a procédé dernièrement au lancement à Doumi sur le plateau de Bateke de la campagne agricole. À ses côtés, il y avait le ministre de l'Agriculture. Le reportage est signé Guy Matundu et Floribert Kinanga Moussachi.
du développement de l'économie nationale. C'est le credo du gouvernement de la République qui a lancé ce jour la campagne agricole sur cette terre arabe de Doumi, sur le plateau de Bateke à l'interland de Kinshasa. Le ministre de l'Agriculture a salué la matérialisation de cette option gouvernementale de moderniser l'agriculture par des moyens conséquents. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a déjà donné des instructions précises pour la libération à échéancier fixe de la contribution de 21 125 698 $ américains émergents du budget 2012. Alors que mon ministère, à travers la direction de voies de dessertes agricoles, a déjà signé un contrat de 10 millions de dollars pour l'entretien de routes de dessertes agricoles au titre de l'exercice 2012 avec le FONER, le Fonds national d'entretien routier, qui a déjà libéré une tranche de 2 millions pour que les travaux de barrage s'achèvent. Pour le Premier ministre, les Congolais doivent se lever pour lutter contre la sous-alimentation. Le moment est venu, disais-je, où nous devons nous prendre en charge pour que l'agriculture soit effectivement une priorité des priorités. Pour que l'agriculture soit d'abord une affaire des Congolais eux-mêmes et non pas une affaire des partenaires au développement. Pour que l'agriculture devienne, dans ses multiples dimensions, le vecteur de la croissance, l'arme de la lutte contre la pauvreté, l'arme de la lutte pour l'emploi. L'agriculture, comme vous le savez, c'est elle qui héberge la plus grande partie de la population congolaise. L'agriculture peut donc, à l'issue de 5 ans, faire propulser la RDC dans la sphère des économies émergentes. L'agriculture s'est retrouvée dans la fondation du plan de relance économique. Mais pour ça, le gouvernement actuel a voulu poser les bases d'un début. Les artistes musiciens congolais sont d'ores et déjà engagés dans la sensibilisation. La dernière campagne agricole dans le pays remonte d'il y a 20 ans. L'opération paye de fonctionnaires par voie bancaire a débuté depuis hier et va continuer jusque demain dimanche. Françoise Boaké pour le reportage. Devant Access Bank, ce vendredi, les enseignants sont en queue leu-leu. La mesure de la paye des fonctionnaires par voie bancaire les intègre aussi à partir de ce mois de juillet. Bousculade, chacun voulait être servi le premier. L'engouement n'a duré que le temps de trouver la méthode par l'équipe de la supervision de la paye, conduite par Jean-Luc Kayembe, directeur général de la Banque centrale du Congo. Ici, aujourd'hui, vendredi, on va payer la sous-division de Makete, samedi, la sous-division de Kinshasa, dimanche, la sous-division de Kalamu et de Lemba. Aux quelques enseignants impatients, Jean-Marie Mangobé, directeur au CECOPE, recommande la compréhension. Pour une fois, l'enseignant va avoir la possibilité de percevoir l'entièreté de son salaire. Et puis, il n'y a pas que la sécurité du salaire, mais il y a la sécurité de la carrière même des enseignants. Ils sont chiffrés à près de 41 000, les enseignants de l'EPSP à Kinshasa. Chez les comptables, on prélevait une partie. Maintenant, la banque me donne la totalité. La concrétisation de cette mesure révolutionnaire est une promesse faite par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon devant les députés nationaux. L'objectif est de la généraliser à tous les fonctionnaires de l'État d'ici décembre 2012. C'est dans le souci de réhabiliter la voie ferrée tronçon gare centrale Kitambo que l'opération démolition des constructions anarchiques vient d'être lancée. Encore une fois de plus, Mireille Ndeke. La démolition de constructions anarchiques le long de rails et la traversée de personnes vivant avec handicap dans le Beach Ngobila sont là les deux points évoqués au cours de cette séance de travail et ont regroupé le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, le ministre des Transports, Justin Kalumba, le gouverneur de la ville, André Kimbutayango, et le commissaire provincial de la PNC, Jean-Dédieu Oleko. Le train urbain dans les tronçons Gare Centrale Kitambo va reprendre bientôt son chemin
chemin afin d'alléger les difficultés de transport à Kinshasa. Voilà pourquoi l'on observe depuis quelques jours dans la capitale l'opération des démolitions de maisons le long du rail ne respectant pas le 15 mètres d'intervalle selon les normes urbanistiques. La démolition qui se fait, la population était prévenue. La réglementation veut qu'on soit à 15 mètres de rail, de part et d'autre. Que la population se prépare, ceux qui ont construit sur les rails, à moins de 7 mètres de rail, parce que nous allons continuer à libérer cette voie pour résoudre la mobilité des Quinois, donc la 3e ligne du train urbain qui doit aller de la gare jusqu'à Kikambo Magasin. Et puis nous avons aussi parlé des personnes vivant avec handicap, la bonne organisation qu'on est en train de mettre sur pied au Beach Ngobila. Vous savez que c'est l'entrée d'une capitale, c'est l'entrée d'un pays. Il faut que ce soit même le miroir. On doit assainir aussi le Beach Ngobila, mettre de l'ordre dans le Beach Ngobila. Les barrières illégales sur la nationale numéro 1, Kinshasa-Kikwit, sont interdites. Le ministre de Médias, Relations avec le Parlement et à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga, l'a fait savoir aux concernés. Koukouma Mengi Panche Guillaume. Ouf enfin, la population ainsi que les usagers de la nationale numéro 1 entre Kinshasa et Kikwit poussent ouf de soulagement du fait d'interdiction et de l'élimination de barrières par le ministre Lambert Mende Omalanga qui a fait Kinshasa Kikwit par route et l'a constaté. 17 barrières, si pas plus, autant de services qui foisonnent pour une route à vocation économique mais qui était devenue toute une tracée du désert avec calvaire. Non, non ça n'est trop, non c'est illégal, non c'est une source de tracasseries injustifiées et non l'argent n'entre pas au trésor public sauf aux préposés audacieux et téméraires. Au nom du gouvernement de la République, le ministre Lambert Mende Omalanga a nettoyé de fond en comble cette nationale numéro 1. Sur 17 barrières d'humeur, 3 barrières seulement légales vont fonctionner entre Kikwit et Kinshasa. D'abord à Mongata, l'entrée du Bandundu, ensuite sous le pont Kwilu, le point de sortie du Bandundu et à Kenge. L'enthousiasme est à son comble. Par le fait, le ministre a même remis des appareils téléphoniques au poste stratégique et reconnu. C'est une mission de sensibilisation, une mission de pédagogie en direction de tous les services de l'État qui sont impliqués dans la gestion de la route nationale numéro 1 et vis-à-vis de la population, une mission anti-tracasserie. Des plaintes sont enregistrées régulièrement sur les comportements des préposés de l'État, qu'il s'agisse de la police, de l'armée, des différents services de collecte des recettes publiques qui commettent des abus sur la population, qui sont attentatoires aux droits élémentaires de la personne, mais en même temps qui sont une menace sur l'offre intérieure des prix, qui sont à la base notamment de l'augmentation exponentielle des prix sur le marché de Kinshasa en ce qui concerne les denrées de consommation courante. Il y a des décisions qui ont été prises. D'abord, la suppression effective des barrières, le retrait de tous les services autres que ceux de la police de circulation routière. Et même en ce qui concerne la police routière, il y a sédentarisation, c'est-à-dire permanence uniquement dans les points de péage comme celui-ci où nous nous trouvons maintenant, et non plus dans des points situés entre différents points de péage. Il aura fallu ce voyage de délivrance pour mettre un terme aux tracasseries et apprécier la valeur d'un voyage sur une belle route construite à l'ère de la révolution de la modernité. Il aurait fallu. L'Union européenne vient de disponibiliser une enveloppe de 47 millions d'euros pour appuyer la réforme de la justice en République démocratique du Congo. Riki Nzosi. La République démocratique du Congo et l'Union européenne viennent de signer une convention de financement du programme d'appui à la réforme de la justice. C'est pour faire de la RDC un État où la justice équitable et distributive est profitable à tous.
L'enveloppe globale est de 47 millions d'euros, dont 18 millions sont apportés par la Suède et la Belgique au profit de l'Est de la RDC. Objectif: contribuer à la consolidation de l'état de droit en luttant contre l'impunité ordinaire ainsi que celle liée aux guerres dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et en Ituri, a rappelé le chef de la délégation de l'Union européenne, l'ambassadeur Jean-Michel Dumont. Pour la ministre de la Justice, Wivine Mumba Matipa, cet appui vient net soutenir l'action gouvernementale conformément à la feuille de route du gouvernement Matata dans le secteur de la justice et d'autres instruments pertinents de la politique sectorielle. Parmi les priorités, la formation des juges et des magistrats étendue au personnel pénitentiaire et autres auxiliaires de la justice. Pour ce faire, la RDC se propose de mettre en place un institut national de la magistrature d'ici 2013. La lutte contre l'impunité des violences sexuelles dans l'est du pays se fera sans merci. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi Kibonvoul, a, au nom du gouvernement de la République, dit les remerciements de toute la nation congolaise aux partenaires pour cette coopération soutenue par l'Union européenne. La gratuité de la ligne verte dans la ville-province de Kinshasa, le ministre Kinkie Mulumba veut une franche collaboration entre les opérateurs économiques de ces secteurs et la police nationale congolaise. Agathe Makila. Le ministre des PT antiques, Trifon Kinkie Mulumba, s'est entretenu avec les opérateurs économiques de son secteur et le commissaire général de la police nationale, Charles Bisengimana. Les sujets débattus ont tourné autour de la gratuité de la ligne verte dans la ville-province de Kinshasa. La délégation est tombée d'accord sur ces points. Le commissaire général de la police, Charles Bisengimana, a appuyé l'initiative en vue d'assurer la sécurité de la population et une meilleure façon de les secourir en temps réel. Surtout que la police vient de se doter de quelques véhicules qui proviennent du gouvernement de la nouvelle législature. Nous voulons approcher la population de sa sécurité, donc lui fournir beaucoup plus de sécurité pour lui donner la possibilité de pouvoir appeler les unités de la police et d'obtenir des interventions en temps réel. Cette collaboration est sur instruction du président de la République, Joseph Kabila Kabongé, et du Premier ministre, Matata Ponyo, a dit le ministre Trifon Kinkie Mulumba. Il s'agit d'apporter plus de sécurité à notre population qui en a besoin, et surtout à la veille de ces grands événements qui arrivent, et même après, bien entendu. C'est dans le cadre de l'effort de bonne gouvernance. Le ministre de Mines s'est entretenu avec une délégation d'hommes d'affaires russes intéressés par ces secteurs. Il était question de valoriser nos matières précieuses et semi-précieuses. Gudul Boalia Ilunga. Avec le ministre de Mines, Martin Kabweloulou, ils ont étudié les possibilités qui s'offrent à la RDC pour l'installation d'une taillerie de pierres précieuses modernes. Cette installation permettra, a dit le ministre, à notre pays de donner un plus-value non seulement à ses diamants, mais aussi à d'autres pierres semi-précieuses dont la RDC est productrice. Le passage du brut à un bijou raffiné sera ainsi facilité. Les investisseurs russes ont expliqué au ministre des Mines, ils ont exploré aussi d'autres opportunités comme la construction d'un laboratoire de tests géologiques. Un laboratoire qui pourra rendre d'immenses services à la RDC qui vient de se relancer dans l'exploration mais aussi à d'autres pays limitrophes. Martin Kabweloulou a convié ses invités à visiter la salle technique de CEC qui est habilitée à éprouver la qualité du diamant avant la vente ou l'exportation. La visite a été effectuée sous la supervision du DGA de cette entreprise. Les recommandations de l'atelier national sur la réforme foncière en République démocratique du Congo étaient au centre de l'entretien entre le ministre des Affaires foncières et le ministre provincial des Affaires foncières, Jacques Kabwa. Le ministre des Affaires foncières, Robert Mbouingabila, a eu dernièrement une séance de travail avec les ministres provinciaux des Affaires foncières qui ont pris part à l'atelier sur la réforme foncière en République démocratique du Congo, organisé du 19 au 21 juillet 2012 à Kinshasa.
Le patron de la terre leur a rappelé de travailler en synergie pour mettre en pratique les recommandations de l'atelier, entre autres, la reconnaissance et le respect des attributions du ministère des Affaires foncières par les différentes structures étatiques qui agissent dans les domaines fonciers, l'assouplissement des mécanismes et procédures d'accès à la terre et enfin la suppression de la gestion parallèle du domaine foncier entre l'administration foncière et le chef coutumier. Je leur ai dit, même quand vous recevez des instructions, si vous vous rendez compte que ce ne cadre pas avec les dispositions légales qui nous régissent, faites une note au gouverneur ou au ministre pour lui dire attention, par rapport à telle instruction, voici telle disposition de la loi qui risque d'être violée et donc qui risque de nous créer des problèmes. Je vous conseillerais moi plutôt d'aller dans tel sens plutôt que dans tel autre. Il s'y est de noter que l'accès à la terre est l'une des conditions préalables et essentielles pour la fourniture d'un habitat décent pour le développement durable des établissements humains dans les zones urbaines et rurales. Il est également un moyen de rompre les cercles vicieux de la pauvreté. Faire respecter les procédures d'autorisation de bâtir, c'est l'une des recommandations qui ressort de la table ronde sur l'aménagement du territoire. Érudit Kitutu. À la dimension de défi à relever et l'ambition de doter la RDC d'une politique nationale décente, capable de réguler les dispositions légales, la première table ronde sur l'urbanisme et l'habitat vient de clôturer ses travaux à Kinshasa avec des résolutions qui feront désormais les articulations de la future loi en la matière. Les commissions spécifiques qui ont fait travailler 142 experts ont coulé leurs recommandations en feuille de route dont les unes et les autres être à même de refléter à la fois les véritables problèmes qui se posent et les courageuses stratégies arrêtées pour régler de manière humaine et juridique les tracasseries qui ne disent pas leur nom. Nous, tous ici présents, puissions nous approprier des recommandations de cette table ronde et en faire une large diffusion pour permettre la mise en œuvre effective des acquis en matière d'urbanisme et d'habitat dans notre pays. Je déclare sur ces mots close la table ronde sur l'aménagement du territoire dans son volet urbanisme et habitat. Une réunion de sécurité a été tenue par le gouverneur intérimaire du Bas-Congo, Déon Koussou, c'est le jeudi dernier. Le reportage est d'Érudit Kitutu. Seulement doivent opérer dans les installations portuaires et autres postes frontaliers du Bas-Congo. Cette instruction, Déon Koussou, gouverneur intérimaire, l'a rappelé à ses acteurs de sécurité. C'est dans le cadre du suivi des recommandations faites par Matata Ponyo, le Premier ministre, lors de son séjour à Matadi. Bien que le chef de l'État, Joseph Kabila, dans son décret du 28 mars 2002, limite les services devront prester aux installations portuaires et postes frontaliers à 4, cette mesure n'est pas respectée. Du coup, la tracasserie et fraude gagnent du terrain. Déon Koussou a notamment introduit la donne de la responsabilité rotative pour que cette fois-ci, tout baigne dans l'huile. Désormais, nous aurons donc la responsabilité rotative. Chaque semaine, un service va présider les comités locaux, c'est-à-dire au poste de Loufou, par exemple. Il y aura une semaine DGDA, l'ancien OFIDA, une semaine DGM. Donc pendant cette semaine-là, en cas de contrôle, s'il y a des manquements graves constatés dans l'exécution de l'ordre opérationnel, le premier service qui sera mis en cause, c'est le service qui a la responsabilité cette semaine-là. Ainsi donc, on ne va plus assister à une responsabilité diluée où quand on arrive, par exemple, on ne sait pas qui doit répondre des méfaits quand il y en a. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Bon week-end à tous et surtout, excellente suite des programmes sur la chaîne nationale.